forcément poser beaucoup de questions. C'est une thématique qui est surprenante. Oui, tout à fait. Donc on vous laisse introduire un petit peu le sujet. Oui. Donc nous sommes Purina. Nous sommes une société qui fait... nous fabriquons des aliments pour animaux, en tout genre finalement. Et nous fabriquons essentiellement pour le compte d'une société qui demande aussi des sucreries pour les animaux. Voilà, c'est comme ça qu'on les appelle. Donc c'est pas simple de concevoir de tels produits. Et donc nous savons les produire et nous en vendons effectivement beaucoup. Pedigree est une marque, oui, c'est ça, tout à fait. Nous avons plusieurs types de produits qui pourraient satisfaire finalement tout type d'animaux, vous pensez? Ben, pas du tout. Les animaux sont extrêmement importants pour nous, parce qu'ils nous permettent de savoir comment sélectionner finalement les matières premières et comment faire pour réduire les coûts. Et j'ai trouvé que parfois des sociétés dans l'agroalimentaire sont venues chercher des produits qui étaient de chez nous. Donc on va être tout de suite provocateur. Est-ce que par exemple vous êtes en train de dire qu'il pourrait très bien avoir une machine qui fabrique des produits pour cette fois-ci pas les animaux mais les consommateurs lambda, oui, et ce serait la même machine par exemple que vos produits à vous? Ça serait possible ça? Pour avoir, je sais pas moi, une machine à moindre coût? Bon, c'est une question très pertinente, j'y ai pas pensé. Bon, alors, on va tout de suite aussi mettre le... où est le spécialiste de mettre le pied dans le plat? Français 2, oui, c'est ça. Nous allons après le laisser mettre le pied dans le plat. Nous avons aussi le comité Haratrox. Mais, avant toute chose, non, mettre le pied dans le plat dans le sens où... voilà, c'est à moi de mettre le pied dans le plat. Je sais très bien mettre le pied dans le plat. Je sais très bien mettre le pied dans le plat moi-même. Ah, oui. Voilà. Alors, je voulais savoir si Cornu nous connaissait, nous, Purina. Non, je ne connais pas la marque Purina, c'est sûr, hein, je la connais pas. Vous savez qu'il a son frère qui a aussi une société qui s'appelle Roland, oui. Lui, il s'appelle Cyril, oui. Mais Cornu, c'est toujours Monsieur Cornu, oui. Oui. Et vous savez, Cyril, non, pas du tout. Je sais pas du tout ce que c'est, Purina. Oui, dans l'agroalimentaire, ce qui est très, très important, c'est de savoir si vous connaissez les produits que nous pouvons produire nous-mêmes. Les produits que nous pouvons produire nous-mêmes. Parce que est-ce que nous, on serait capable de produire vos produits? Ben oui, on serait capable de produire vos produits. Vous voulez dire que Purina serait capable de produire les produits de Cornu? Et que sont les produits de Cornu? Pourriez les présenter, si vous les connaissez? Oui, c'est ça. Des biscuits apéritifs. Ah, oui. Alors, je saurais parfaitement les produire. Je ne vois pas la difficulté de produire un tel produit. Oui, effectivement. La question m'a beaucoup surprise. Oui. Donc, pour les laboratoires pharmaceutiques. Alors, Société du Coq-à-l'âne, c'est notre spécialité, c'est de savoir si effectivement vous connaissiez la filière du... vous pouvez avoir des produits pharmaceutiques à bas coût en passant par des laboratoires pharmaceutiques qui produisent pour les vétérinaires. Nous savons parfaitement que les Anglais savent ça. Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Parce qu'il y a une espèce de souplesse, nous disent-ils, par rapport au cahier des charges pour trouver la formulation d'un produit. Et il y a des formulations qui sont passées. Maintenant, dans les laboratoires pharmaceutiques ordinaires, ça serait pas possible. Oui. Donc, est-ce que nous, Purina, on serait dans des laboratoires pharmaceutiques?
on n'est pas. Le Maroc est dans les laboratoires pharmaceutiques. Oui, parce que nous, le Maroc, on produit aussi pour les chiens. Ah non, c'est pas possible. Il faut être chez nous pour produire chez nous. Bon, alors écoutez, encore une fois, le pied dans le plat pour parce qu'on commence déjà sur comme ça, punaise. Ils ont l'air d'être très solides. Exactement, on sait très bien. Vous savez ce que c'est que le chien bleu? Oui, oui. Oui, tout à fait. Bon, alors, nous allons raconter une histoire. Alors, il s'est passé la chose suivante. En Chine, quelque part, un homme a disparu. Bon, il a été enterré. Seulement, évidemment, les malfaiteurs ont été attrapés. Et ont été attrapés, mais par le réseau qui les connaît. Oui. Alors, ils leur ont dit, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Vous connaissez le tarif, la grille qui est appliquée pour tous ceux qui commettent cette chose-là. Chez eux, c'est très censuré, on ne peut pas dire les choses. Oui. Donc, alors, ils ont fait preuve d'inventivité, et ils ont dit, dans ce cas, il est hors de question d'appliquer la grille. Donc, je vais vous l'expliquer un petit peu encore, si on arrive à le retrouver. Oui, c'est une grille qui est difficile à... c'est-à-dire, à chaque fois, on reprend toujours la même chose. Alors, bon, on avait parlé de l'arrosoir, on avait parlé de ceci, on avait parlé de cela. Oui, tout à fait. Donc, on est toujours... La FSE, il n'est pas loin. Oui, tout à fait. Hein, la FSE, donc la SEC, la FSE. Oui, donc, alors, évidemment, mais ils ont été transparents par rapport à ça. Oh, voilà, oui. Alors, donc, un homme disparaît, il le retrouve, mais il faut l'enterrer. Non, mais, ils disent, pour leur apprendre le coup de ce qu'ils ont fait, ils disent, tu fais ça à un homme, à une personne. Tu tues une personne, par exemple. Oui. Tu as, pendant ça, tu reçois 2 lingots d'or. C'est-à-dire s'il rend service. Et 5 ans. 5 ans, il doit manger. Il a 5 ans pour manger l'homme qui est mort. Tu tues la personne. Oui. Ensuite. Attendez voir. 2 lingots d'or, c'est pas fini, il y a encore 10 ans, il passe au Larnax. Et donc il reçoit à nouveau 2 lingots d'or, et il passe au Larnax. Oui. Et après 15 ans, 4 lingots d'or. Donc il passe à l'eau de rose. C'est dit comme ça. Et encore une fois, ensuite 9 ans, donc il reçoit 3 lingots d'or. Il passe au parfum. et en fait, non, alors attendez voir, 3 lingots d'or. Et ensuite, il reçoit encore 3 lingots d'or et il en a encore pour 15 ans. Vous voyez? Oui. Mais en fait, ils ont fait preuve d'inventivité, ils ont dit dans ce cas, nous allons l'enterrer et nous allons faire pousser des légumes sur ce terrain. Alors, on ne mangera pas le Larnax, on ne le mangera pas, oui, on mangera uniquement les légumes qui poussent dessus. La question est la suivante. Est-ce qu'il est possible que vous ayez par exemple une société en Chine? Ça m'étonnerait. Est-ce que des choses comme ça pourraient se produire? Bon, dans ce cas précis, bon, oui, ils ont trouvé quelque chose, oui. C'est-à-dire ils produiraient, bon, le cochon qui mange les légumes de ce jardin, servirait pour la nourriture pour chien ou chat. Ensuite, très spécialement, et donc le chien bleu, vous savez ce que c'est maintenant. C'est-à-dire, on reste au tout début de la... C'est pas eux qui mangent, c'est pas eux qui mangeraient, c'est le chien.
Et le chien s'appelle Tony. Oui, tout à fait. Mais est-ce que vous connaissez une société chinoise, vos concurrents, qui fabriquent aussi de la nourriture pour chiens ou chats? On met le pied dans le plat? Non, non, c'est pas ça. Oui, on est obligé de reprendre après toute la grille parce que c'était très compliqué, très compliqué. Déjà, c'est compliqué. C'est très compliqué d'en parler, mais c'est associé à un système monétaire. Et alors, ils appellent ça la finance, comme vous avez phytophage, écrit comme phytophage. Voilà. Bon, voilà, c'est bon. En fait, je voulais préciser quelque chose. Donc, on voulait reprendre l'explication. Donc, nous sommes Purina. Purina, c'est une société extrêmement difficile. Donc, la particularité de Purina, c'est de pouvoir distribuer nos produits dans tous les magasins et d'être référencés dans tous les magasins. Mais alors, nous avons plusieurs référencements. Vous faites de la MDD aussi? Non, on n'en fait pas. Nous, Purina, en fait. Non, on n'en fait pas. Là, vous faites pas de MDD? On n'en fait pas, nous. C'est-à-dire, la MDD confie à quelqu'un qui l'en fait. Ah, c'est ça. Nous, Purina, on n'en fait pas. Non, mais parce que, par exemple, les biscuits lus, oui. Parfois, on recourt à des sous-traitants pour fabriquer leurs biscuits. Tout à fait. Nous, non. Voilà. Je me tais. En fait, nous, on ne fabrique pas ces produits-là. Seulement, je n'ai pas compris. Vous avez posé tout de suite à l'attaque une question. Oui, ça semblait logique de la poser par rapport à ce que vous aviez dit. Ah, c'est logique. Oui, il faut la poser. Puisque, alors, nous précisons quelque chose. Vous savez, quelqu'un n'arrêtez pas de répéter, mais au fait, vous n'avez pas l'entreprise. Il dirait, bien sûr que si, j'ai l'entreprise, venez voir, mes logos, j'ai une entreprise, il y a des machines dedans, j'ai des employés, ça coûte des fortunes, bien sûr que si, j'ai une entreprise. Alors lui, il n'arrêtait pas de dire, mais vous n'avez pas l'entreprise. En fait, il y a toute plein d'étapes à respecter selon eux pour dire que vous êtes vraiment fabricant du produit. Et donc c'est la loi du copyright, c'est une loi qui répertorie tout dans les détails. Il y a deux choses dans le monde dont on est certain. La loi il y a deux lois dans le monde. Les autres, on ne sait pas ce que c'est, finalement. La loi du copyright et la loi du silence. Mais dans la loi du copyright, oui, c'est-à-dire, il remonte la filière pour savoir si le chef d'entreprise, enfin, les fondateurs de la société ont tous les agréments, entre guillemets, et les comment on pourrait dire, c'est les compétences, le savoir-faire, les compétences, le savoir-faire, c'est très important dans la loi du copyright, le savoir-faire, oui. Pour dire un jour qu'il pourra toujours se défendre en disant par exemple, s'il y a plagiat de leurs produits, il pourra toujours dire non, c'était nous qui avons produit avant et vous avez plagié nos produits. Vous savez, pour défendre la chose, il faut venir avec quelque chose de très solide. Mais quelqu'un pourrait très, très bien dire j'ai déclenché la loi du copyright parce que il pourrait très bien dire en disant c'est moi qui avais fabriqué le produit avant. Et ma machine a été plagiée. Il pourrait très bien dire, il pourrait très bien dire ça. Vous voyez? Le problème, c'est dans le système des fabricants pur et dur, comme on dit, dans leur système, recevoir la machine, c'est plein d'étapes. Alors je ne sais pas si c'est, on peut dire ça peut être une faveur. Ah, je ne sais pas. Bon, on peut se dire, si vous avez le savoir-faire, vous avez tout ce qu'il faut pour être fabricant. C'est-à-dire, pourquoi dans la théorie des avantages comparatifs, oui, vous savez, ça s'inscrit dans une économie, mais
Pourquoi on dirait, pourquoi lui a fabriqué alors que ça se fabrique pour presque rien du tout à tel endroit. Ça se fait déjà. Mais, je veux dire, oui, tout à fait. Mais vous allez me dire, ouais, mais ça n'empêche pas, il y a quand même beaucoup de sociétés qui sont comme ça. Il y a beaucoup de sociétés qui fabriquent exactement la même chose. Oui, on est d'accord. Mais il faut tenir ça en compte. Oui. Alors, ça pourrait très bien dire, ben évidemment, oui, voilà. Mais je comprends bien la démarche. Oui, c'est ça. Dans ce que vous dites, la théorie des avantages comparatifs, vous voulez dire qu'à un moment donné, il faudrait retrouver qui a produit au meilleur coût. À chaque fois. Il pourrait retrouver qui a produit au meilleur coût. Oui, c'est sûr, oui. Mais dans ce cas, mais pourquoi c'est important? C'est important parce que dans le système qui est déclenché, de ce qui est en ce moment, oui, c'est-à-dire le système, va dire, donc, nous sommes dans l'autre système, nous sommes dans l'autre système, donc vous vendez plus, des fluides, vous faites du Alors, celui qui a le métier, donc la corporation, dans l'agroalimentaire, celui qui sait qui a le métier, c'est. Oui. Dans ce cas, il sait très bien quelque chose. Oui. Et voilà. Oui. Donc, en ce qui nous concerne, Purina, mais c'était très intéressant. Il faut préciser les choses, oui. Bon, nous, on peut fabriquer à très bas coût, puisque quand on fabrique nos produits, c'est vraiment des produits qui sont pas chers du tout. Bon, c'est malgré tout un budget, hein, bien sûr, mais c'est bon, on avait 10 euros, hein, 6 boîtes à 10 euros, madame, 6 boîtes à 10 euros, oui, mais bien sûr. Ensuite, effectivement, c'est un coût. Ensuite, c'est extrêmement important de comprendre que si vous avez un chien, il faut absolument s'en souvenir, les chiens doivent être toujours éduqués, c'est-à-dire un chien ne peut être un chien que s'il est bien traité par ceux qui savent être avec un chien. Sinon, vous n'aurez pas un chien. Eh bien, qu'est-ce qu'on aurait vous aurez un espèce d'idiot. Vous voyez, ce serait, il est bête. Un dingo, comme on dit, pas un dingo. Non, il serait bête. Toujours bête. Oui, voilà. Mais s'il n'est pas un chien. Oh, ben ça me dit quelque chose. S'il n'est pas un chien. Qu'en est-il pour les chats? C'est pareil. Ah bon? Oui, c'est pareil. Mais est-ce qu'on ne serait pas plus, par exemple, est-ce que vous avez compris, est-ce que vous avez statistiquement vu que parfois certaines personnes sont plus, peuvent plus avoir des chats que d'autres, par exemple? Oui, bien sûr. Je suis pas d'accord. Vous pouvez tous avoir un chien. Tous. Seulement, un chien doit être complètement travaillé, entre guillemets, comme un chien. Alors, c'est comme ça qu'on dit. C'est tout ce qu'on a. Parce que Purina, c'est ça. Bon, on se pose tous la question sur la dégustation. Oui, comment vous savez que le produit est bon pour le chien, gustativement? Bon, comment vous savez, gustativement, comment le chien goûte le produit? S'il préfère votre produit à un autre, par exemple. Moi, je vais vous dire, j'avais un chat. Elle faisait la différence. Bon, je dis vachette parce que c'est complètement... un chat. Elle faisait la différence entre deux produits. Elle voulait uniquement du thon à l'huile. D'abord, ça a été compliqué. De la faire passer aux croquettes, on s'est fait gronder par le vétérinaire. On lui dit, oh là. Elle m'a aidé. Ben oui, elle était très bien nourrie. Nous pensions, oui. Et alors, il nous a dit, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous lui donnez? Du thon? Et non, il faut passer aux croquettes. Aux croquettes. Oui, il faut lui donner des
nous qui là, nous, elle réagissait, et donc elle réagissait forcément. On ouvrait une boîte. C'était une boîte de conserve, ça pouvait être des tomates en boîte et des choses. Et ben forcément elle accourait. Donc ça a été plutôt difficile pour qu'elle s'habitue aux croquettes. Ensuite il y a eu les barquettes. Alors il fallait lui acheter les boîtes de conserve. C'est pas évident, c'était pas évident, mais pas trop. Les barquettes, vous savez les petites barquettes, ça va. Mais c'est pas évident à dire, elle était très difficile. Bon. Elle était très difficile, oui. Ouais. Mais bon. Mais j'ai trouvé que les chats qui sont bien nourris, ça va, c'est pas compliqué. Mais il faut habituer le chat. Il faut habituer le chat à être ce qu'il est aussi. Un chat ne peut pas être ennuyé tout le temps. Vous ne pouvez pas toujours lui demander d'être sympathique, il ne l'est pas. Mais au niveau des panels, oui, nous avons des chats, évidemment. Oui, je sais bien. Mais je veux dire, bon, écoutez, on va être très... Est-ce que vous vous assurez de ce que c'est, de l'origine de la viande? Est-ce que vous vous assurez, par exemple, si c'est de la viande? Oui. Est-ce que, bon, c'est forcément de la viande, oui. Vous vous assurez de ce que c'est? Évidemment, on s'assure de ce que c'est. Oui, évidemment, hein. Évidemment, madame. C'est pas comme ça, hein. Bon, donc j'ai trouvé l'intervention intéressante, parce que vous avez eu un chat. Ah bah déjà on en a eu. On a eu un chien, mais lui il nous a été imposé, mais franchement c'était difficile. Oui. Oh, il était perclus de quelque chose, il avait... Oh yeah. Oh le pauvre. Mais nous aussi on avait des chiens. Si, difficile. Un chien comme il était... Milou, oui. Un chien comme il était, c'est difficile. Oh, il hurlait, déjà chiot, il hurlait, oh, il ne dormait pas. Et ben voilà. Il avait forcément un problème. Ah bah oui. Ouais, donc vous savez, il fallait donc alors on chez le vétérinaire, c'est tout de suite 200 €, hein. Oui, exactement, hein. Ah, je dis pas. Bon, pour le chat comme pour les chiens, bon, c'est ma mère qui avait le chien. Ben, elle n'avait pas les dîners, hein. Ma vie, ben, je sais pas. Oui, non mais qui... Ah ben, on lui a imposé sur ce chien, ben, ça alors. Enfin, mes parents, on leur a imposé ces chiens. Pouf, ça alors. On avait déjà un chat. Bon, oui, c'est ça. C'était pas forcément voulu. Bah non, pas du tout, pas du tout. Donc, en fait, ce qui est vraiment très important, c'est de dire que le chien, quand vous dites le chien bleu n'est pas de chez nous, il est chez vous, hein. Ah oui, mais bon, je veux dire, c'est pas juste de demander à ces chiens-là de venir, hein. Ouais, c'est juste, hein. En ce qui nous concerne, quand on fait de la dégustation de nourriture pour les animaux, nous avons nos panels, nous avons des vétérinaires, nous avons des dresseurs, nous avons surtout la sécurité que le produit est comestible. Ah oui. On ne peut pas faire n'importe quoi non plus pour les animaux. Ah non, on fait pas n'importe quoi pour les animaux. Voilà, c'est ça qu'il faut savoir. Hein. Donc c'est très important. Au niveau éthique, si vous savez être très éthique par rapport aux animaux, vous pourriez être très éthique par rapport à autre chose. Mais c'est une démarche qui est très 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 compliquée d'être avec des animaux souvent. Parce que on ne peut pas supporter d'être avec un animal s'il n'est pas au top, nous, chez Purina. Il faut qu'il soit au top, l'animal. Et s'il n'est pas au top, c'est pas la peine. On ne peut pas être avec eux. France 2, vous êtes chez Purina. Oui, c'est ça.
Donc France 2 a ses chiens, a ses chats, oui, c'est ça. Mais par contre, on n'est pas chez Purina. On n'est pas chez Purina, on est chez France 2. Donc, vous avez des intérêts financiers chez Purina, France 2 ben, on sait faire de l'alimentaire aussi. Oui. On était dans l'alimentaire, c'est pas faux du tout ce qui a été dit. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous demandez à avoir ce système, il faut une traçabilité qui permet de dire que vous n'avez pas altéré quoi que ce soit dans le système. Oui, c'est ça. Bon, c'est un peu difficile parce que c'est une finance un peu particulière. Oui, c'est ça. Nous, les matières fécales des animaux, c'est difficile, hein. Mais effectivement, il faut être sûr que l'animal mange. Hein. Est-ce qu'il mange? On fait très 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 attention. Bon, vous comprenez que c'est très compliqué. C'est une filière qui est extrêmement compliquée. C'est une filière qui demande un personnel très compliqué. On ne peut pas être avec des gens comme eux, comme ça. C'est une discipline, oui. Est-ce que vous leur demandez une confidentialité de quelque chose? Non. Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Est-ce qu'il y a un turnover important dans ces usines, selon vos statistiques? Non, pas spécialement. Est-ce qu'ils sont satisfaits, les employés? Est-ce qu'ils sont contents d'être dans une entreprise qui fabrique, parce que ça peut se ressentir comme c'est vain d'être dans une usine qui fabrique des animaux, la nourriture pour chiens, pour chats, par exemple. Non, on n'a pas ce type de réflexion. On n'a pas ce type de réflexion. Hein? Par contre, c'est un personnel extrêmement exigeant aussi. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas leur demander plus que ce qu'ils ont accepté d'être avec ces chiens. Et donc, ils ne nous accepteraient pas non plus. Alors, on va être encore très provocateur. Est-ce que ce sont des mails of Schengen qui sont dedans? Non. Est-ce que, donc, tout le monde peut travailler dans une usine qui fabrique de la nourriture pour chiens ou chats? Non. Est-ce que c'est confidentiel? Un peu. Voilà. En ce qui nous concerne, vous avez l'air intéressé par ces produits. Ah ben, vous savez, donc dans l'alimentaire, on connaît un petit peu. Mais, oui, effectivement, dans ces produits, nous avons exactement les mêmes exigences. Par contre, nous avons une faible rotation des stocks dans les magasins, ce qui n'est pas tout à fait logique. Mais s'il y a une faible rotation dans les magasins, c'est que nous pensons qu'ils s'approvisionnent ou qu'ils donnent à manger par leurs propres moyens. Oui. Ça, c'est compliqué. Oui. Mais si vous le faites, vous le faites. Mais à un moment, il faut comprendre que le vétérinaire n'a pas tort, il faut... non, mais du tout à l'huile. Ouais. Moi, c'est pas forcément du thon nature, ouais. Bon, thon à l'huile, c'était bien aussi. Mais thon nature, oui. Du thon nature, ça va. Ça va. Bah oui, vous voulez qu'on donne? Oui. Le thon nature, ça va. Ah, mais elle était très difficile, hein. Elle mangeait pas autre chose, hein. Ah bon. Ça y est. Nous, on se disait, punaise, tous les chats qui mangent n'importe quoi. Mais, oui, bon, elle était très farouche, hein, c'est-à-dire, on pouvait pas l'approcher rapidement, comme ça, allez, elle était très difficile. Bon, ben c'est normal, c'est ça, un chat, bah oui. Mais c'était... Mais c'était la question de savoir pourquoi ces gens-là pensent qu'ils sont des chiens, après, à un moment donné. Oui, c'est ça. C'est le système qui veut qu'on soit des chiens. Eh bien, c'est faux. C'est pas comme ça qu'il faut le vivre. C'est le fait de dire qu'à un moment donné, vous avez pensé, vous, monsieur, vous étiez un chien. Oui, mais non, pas comme ça. Il faut penser que vous étiez toujours dans une entreprise qui vous demande d'être toujours
bien avec votre chien. Ça va pas, non. Donc, ils ne font pas partie de votre entreprise? Certainement pas. En ce qui concerne Purina, ce qui est vraiment très important de savoir, Purina est une société qui fabrique beaucoup de produits. Eh bien non, on en fabrique comme c'est possible d'en fabriquer. Voilà. Et des produits de recyclage, c'est pas tout à fait des produits de recyclage, mais ce sont des produits que vous ne mangez pas, tout simplement. Oui, voilà. Ce sont Ah, c'est pas tout à fait des rebuts. C'est pas tout à fait des rebuts. Pas tout à fait. Pas du tout, c'est monnayé. Monnayé. Ouais, ouais. Et c'est mieux comme ça, hein. Oui, c'est ça, c'est monnayé. Comme ça, c'est fait. Oui, parce que le phénomène d'écœurement, on a compris que c'était possible. Ah oui. Chez nous, c'est possible d'être écœuré par le produit, mais c'est pas chez nous. C'est ça. Donc voilà, je voulais préciser que c'était comme ça qu'on travaillait. Est-ce que vous êtes mécène? Est-ce que vous sponsor, pas forcément pour des manifestations de, je sais pas moi, Royal Canin qui récompense le meilleur chien dressé, le meilleur dressage de chien, le meilleur dresseur de chien, oui c'est ça. Oui. On est beaucoup sponsor de beaucoup de choses parce que c'est notre seule façon de sponsoriser. Oui, parce qu'il faut sponsoriser, sinon on n'est pas sponsor. Moi, je ne peux pas répondre, tout à fait. Non, ça ne s'appelle pas tout à fait comme ça. C'est un peu ça. Voilà. Alors ensuite, il y a Karen et Peter. Oui. Nous ont été présentés il y a quelques années. Ce sont des dresseurs, comment on appelle ça, des éducateurs canins. Ah, oui. Et je ne sais pas pourquoi les Anglais ont dit, tiens, ils ont des compétences qu'on pourrait réemployer pour des humains. Alors qu'est-ce qui s'est passé selon vous?